Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est M. Constant Omari, deuxième vice-président de la Confédération africaine de football. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Les propos du président de la CAF, Ahmed, qui remet en cause la capacité du Cameroun à organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2019 alors qu'il vient d'organiser la CAN féminine, fait couler beaucoup d'encre. Monsieur le Président, le Cameroun est-il en mesure d'organiser la CAN 2019 ? Le Cameroun a organisé la CAN féminine, c'est vrai. Mais je pense qu'entre la CAN féminine et la CAN masculine, il y a toute une marge. Il y a toute une marge et le format organisationnel n'est pas le même. Ça, c'est un. De deux, et puis le cahier des charges. Les exigences du cahier des charges ne sont pas les mêmes. Et n'oubliez pas que la CAN masculine, c'est celle-là qui nourrit l'Afrique. C'est celle-là, la compétition, c'est le fleuron des compétitions africaines organisées par la CAF. Donc à partir de ce moment-là, nous devons d'être beaucoup plus exigeants, relever le niveau organisationnel, le standing organisationnel. En ce qui concerne le Cameroun, le président Ahmad a repris les inquiétudes soulevées par les propres fils camerounais. Ce sont d'abord... Sans avoir visité le Cameroun. Ce n'est pas un problème de visite, c'est d'abord les inquiétudes émises par les médias camerounais. Nous n'avons pas besoin nécessairement d'être sur le lieu aujourd'hui pour qu'on vous sorte des éléments. Ce sont des réalités du terrain, n'est-ce pas? Bon, bien sûr que la visite, elle interviendra d'ici là. D'ici là, la visite viendra confirmer ou infirmer ce qui a été dit. Mais il y a un cas, c'est qu'on a décidé, après le symposium que nous avons organisé au Maroc, qu'il fallait relever le standard. Et c'est un cri, c'est une résultante de réflexion de toutes les parties prenantes liées au football africain. Voilà. Et la CAF qui a décidé au mois de juillet 2017 de passer de 16 à 24 équipes pour la Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi ce changement? Pourquoi ne pas attendre peut-être 2021? Madame, ce changement est lié aux impératifs du moment. Il y a un besoin réel de développement de l'Afrique. Il y a un besoin réel de pouvoir doter nos associations nationales des moyens. Ensuite, il y a cette volonté de permettre à la majorité des fédérations africaines de pouvoir aligner leurs équipes nationales. Mais il n'y avait pas d'urgence? Je pense qu'il y a eu même urgence. Après 60 ans, je crois qu'après 60 ans d'existence, la CAF se devait de revoir à la hausse ses ambitions. Voilà. Et c'est parce que la CAF a une nouvelle équipe, les priorités de cette nouvelle équipe dirigeante, quelles sont-elles? Écoutez, je pense que chaque équipe qui est à la tête de la CAF est élue sur base d'un programme. Votre programme? Et le programme du président actuel, c'était de proposer cela à une réflexion. La réflexion, tout le monde a compris et tout le monde a adhéré à cette thèse de pouvoir organiser une CAN à 24. Pourquoi ne pas y aller? Ce sont des défis. Il faut oser. Aujourd'hui, on ne peut pas procéder à un changement de gouvernance et continuer à faire comme s'il n'y avait pas eu de changement au niveau de la CAF. Ce sont des nouveaux défis, ce sont des nouveaux objectifs. On se donne des moyens pour pouvoir les atteindre, c'est ce qui a été fait. Et quel regard portez-vous sur le football sur le continent? Je pense que le football sur le continent est un football en pleine essence. C'est pour cela, justement, il faut tenir compte de tout ce qui arrive aujourd'hui sur l'échiquier continental, comme nouvelle nation émergente du football. Et c'est pour cela, justement, que nous situons toute notre action dans cette dynamique qui inclut ces arrivées pour estimer qu'il fallait passer à 24 et leur offrir la meilleure possibilité de pouvoir challenger avec les grandes nations du football africain. Le continent fait face à ce qu'on peut qualifier la fuite des talents, notamment dans le football. Comment garder ces jeunes prodiges sur le continent? Garder les jeunes prodiges sur le continent, c'est lié à plusieurs facteurs. Lesquels? Il y a les facteurs d'ordre économique, il y a des facteurs d'ordre social et culturel. Si aujourd'hui l'économie africaine arrive à connaître un sort important qui permette de déverser dans la pratique du football suffisamment d'argent qu'on peut rétribuer aux jeunes, je crois qu'il y a très peu de jeunes qui accepteraient de venir en Europe. Si aujourd'hui on améliore les conditions, les infrastructures de pratique de football pour permettre à ces jeunes de développer leurs talents et de les consommer localement, je pense que les choses iraient beaucoup mieux. Et cette nouvelle équipe dirigeante a peut-être des propositions?
Bien sûr qu'il y a des propositions. Si aujourd'hui, quand nous disons, nous revoyons même le système organisationnel de nos compétitions interclubs, si nous revoyons le système organisationnel de la compétition africaine de la CAN, en la mettant à partir du mois de juin et juillet, ça signifie qu'il y a une certaine dynamique. Si aujourd'hui le président de la CAF essaye de financer un tant soit peu les associations nationales à travers des dotations choses orientées vers le football des jeunes, ça signifie qu'il y a quand même un souci là-dessus. Merci d'avoir répondu à nos questions, M. Constant Omari. Je rappelle que vous êtes le 2e vice-président de la Confédération africaine de football. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis.